Aujourd'hui, peut-être plus que jamais, les femmes sont incitées à croire que le silence du corps est le signe d'une absence d'un vide ou d'un échec émotionnel. Mais si c'était tout l'inverse, et si ce silence était en réalité le premier murmure de l'âme, si cette question résonne en vous, abonnez-vous à notre chaîne afin d'explorer ensemble ces murmures intérieurs. Lorsqu'une femme choisit consciemment ou non de s'éloigner des jeux du désir et des prisons des émotions superficielles, quelque chose de plus profond commence à s'éveiller en elle. Ce n'est pas une absence, mais une présence. Ce n'est pas un manque, mais une expansion. Carl Jung affirmait que toute énergie réprimée trouve un nouveau moyen de se manifester. Et lorsque le corps cesse d'être distrait par des plaisirs immédiats, l'âme enfin dispose de l'espace nécessaire pour s'exprimer. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi tant de femmes, après des périodes d'abstinence, rapportent un éveil spirituel soudain, une sensibilité accrue, des rêves plus intenses, une intuition plus aiguisée? Ce n'est pas un hasard, c'est un appel. Le corps privé de stimulation extérieure se tourne vers l'intérieur. Et c'est là, dans ce territoire longtemps oublié, que la femme redécouvre des fragments d'elle-même jamais vus, ni par elle, ni par quiconque. Et cela ne concerne pas seulement la solitude. Il s'agit d'une transformation d'une énergie qui ne cherche plus chez l'autre ce qui ne peut être nourri qu'à l'intérieur. Une société conditionnée par un modèle de validation sexuelle constante redoute le retrait de la femme car elle devient imprévisible, mystérieuse, insaisissable. Et plus encore parce qu'elle commence à voir au-delà des jeux, au-delà des répétitions émotionnelles, au-delà des masques des relations qui enferment, plus qu'elle ne libère. Jung appelait cela une rencontre avec l'ombre. Le moment où la femme cesse de chercher à être choisie et commence à choisir. Non pas aimer pour être aimé, mais s'aimer avec une intensité telle que toute superficialité se dissout. Il existe un silence qui n'est pas le vide, c'est un sanctuaire. Et lorsque le corps s'apaise, c'est parce que l'âme est sur le point d'allumer une flamme qui bouleverse. Une femme qui vit sans sexualité, ni relation, n'est pas morte à l'intérieur. Elle peut être plus vivante que jamais. Ce qui semble être une absence est en réalité une abondance de présence intérieure. Ce qui paraît être solitude est une communion profonde avec quelque chose qu'aucune passion ne peut atteindre. C'est dans cet espace que s'éveille l'archétype de la femme sauvage, celle qui se reconnecte à la sagesse de ses ancêtres, à son instinct pur, à une féminité qui n'a pas besoin de spectateurs. Le sentez-vous? Cet appel ne s'adresse pas à toutes. Il s'adresse à celles qui en ont assez d'échanger leur essence contre des instants de fausse connexion. À celles qui comprennent que ce qu'elles recherchent vraiment ne se trouve pas dans le lit de quiconque, mais dans une rencontre radicale avec elles-mêmes. Et si vous êtes arrivé jusque-là, peut-être êtes-vous plus proche de ce chemin que vous ne le pensez. Oui, le corps se tait, mais ce n'est pas de la faiblesse. C'est la force qui se retire pour devenir puissance. Et quand l'âme commence à parler, il n'y a plus de retour possible. Car une femme qui a entendu la voix de son âme ne se contentera jamais plus du faible volume d'un amour médiocre. Il y a un moment dans la vie de chaque femme où le vacarme du monde devient insupportable. Pas le bruit extérieur, mais le bourdonnement intérieur des attentes, qui ne sont pas les siennes, des désirs qu'on lui a appris à ressentir, des émotions imposées comme des vérités absolues. Et c'est précisément dans cette fatigue profonde, presque invisible aux yeux des autres, que commence le voyage vers soi. Carl Jung disait que tout ce que nous refusons en nous-mêmes revient sous forme de destin. Et peut-être est-ce la raison pour laquelle, quand le corps choisit le silence, ce n'est pas un échec. C'est le signe qu'une réalité plus grande tente d'émerger. La femme qui se retire des impulsions qui la guidaient autrefois entend, sans le comprendre, un appel muet qui ne vient pas de la chair, mais de l'âme. Cette femme, même sans le savoir, commence à ressentir un désir sans nom. Ce n'est pas la nostalgie d'un homme, d'un contact ou d'une nuit passionnée. C'est la nostalgie d'elle-même d'un lieu qu'elle n'a pas encore atteint, mais dont elle sait qu'il existe. Dans ce contexte, l'abstinence n'est pas une punition, c'est un portail. Et en le franchissant, elle entame ce que Jung appelait le processus d'individuation, un chemin radical vers la plénitude, où elle abandonne les projections qu'elle plaçait sur les autres pour enfin se reconnaître elle-même. Le vide qui apparaît n'est pas une absence. C'est l'espace préparé pour qu'émerge quelque chose de plus authentique. C'est dans cet espace que les souvenirs commencent à faire mal autrement. Non plus comme des blessures ouvertes, mais comme des indices d'une histoire plus vaste. Les relations passées, les nuits achevées, en larmes, les cycles répétés sans explication, prennent soudain un sens nouveau. Car la femme qui embrasse le silence ne se retire pas de la vie,
Elle réécrit son histoire depuis une autre perspective. Son moi intérieur commence à observer les émotions comme des miroirs symboliques d'un inconscient qui lui a toujours parlé, mais dont le bruit du désir étouffait la voix. Peu à peu, elle découvre qu'elle n'a plus besoin d'applaudissements ni de validation extérieure, que sa valeur ne se mesure pas à l'intensité du désir des autres pour son corps, mais à sa capacité à maintenir la présence de son âme dans un silence profond. C'est à ce moment-là qu'une force presque mystique naît, la puissance d'une femme qui n'a plus besoin d'être choisie. Et c'est alors que le monde commence à la craindre, car il ne sait que faire d'une femme qui a cessé de mendier l'amour. Elle devient entière et de ce fait dangereuse pour tout ce qui persiste à vivre dans la demi-mesure. Et lorsqu'elle prend conscience que son énergie vitale n'est pas endormie, mais simplement retirée en elle, elle entre dans un nouvel état de conscience, un espace où il n'y a plus de précipitation, ni de besoin de prouver quoi que ce soit. Car le silence du corps n'est pas une punition, c'est un langage. Et ce langage ne peut être compris que par ceux qui ont le courage de vivre dans la profondeur de leur être. Jung appellerait cela une réconciliation avec l'inconscient féminin, une reconnexion avec les symboles anciens, ensevelis sous des siècles de répression. Et cette réconciliation ne se fait pas par les mots, mais par la présence. Cette femme ne fait que commencer à émerger. Mais le chemin n'est pas tendre. Une inquiétude s'installe, une douleur invisible ronge de l'intérieur. Lorsqu'une femme s'éloigne du désir immédiat, du contact familier, de la présence d'un autre corps à ses côtés, elle s'éloigne aussi de tout ce qui lui donnait autrefois le sentiment d'appartenir. Et ce qui reste au début est une gêne brutale, comme si le monde ne reconnaissait plus son existence, comme si son absence du jeu du désir l'avait rendue invisible. Jung dirait que c'est le début de la rencontre avec l'ombre, la partie d'elle-même qu'elle a longtemps réprimée, vivant dans l'adaptation avide de validation, mais qui refuse désormais de continuer à feindre. À ce moment-là, elle commence à se demander si elle a eu tort de s'éloigner, si elle est devenue folle, si elle perd son temps, sa jeunesse, ses opportunités. Car la société crie que le temps d'une femme est court, qu'elle doit avancer sans cesse, séduire, être désirée, répondre aux attentes, et soudain, elle ne correspond plus à aucun rôle. Elle n'est plus amante, épouse, muse ou compagne. Elle n'est que soi-même, et cela fait plus mal que n'importe quel abandon. L'abstinence commence alors à se vivre comme une punition. Mais ce n'en est pas une. C'est une épreuve, un voyage symbolique que seules les âmes prêtes peuvent supporter. Les tentations apparaissent. Les anciens schémas frappent à la porte. Les invitations faciles réapparaissent. Tout semble vouloir la mettre à l'épreuve. Et la cruauté la plus grande est que personne autour d'elle ne comprend ce qui se passe. Les amis s'interrogent. La famille l'encourage à sortir davantage, à ne pas s'isoler. Mais ce n'est pas de l'isolement. C'est une immersion. Et tout le monde n'est pas prêt à voir quelqu'un plonger pendant que le reste du monde flotte à la surface. Jung considérait cela comme une étape incontournable du processus d'individuation. Le moment où l'ego panique, car il perd le contrôle, et où l'âme subtile commence à prendre les commandes. C'est dans ce désespoir silencieux que beaucoup renoncent, retournant vers d'anciens schémas, acceptant des amours tièdes, se persuadant qu'un peu vaut mieux que rien. Mais la femme qui persiste, même au milieu des larmes et du doute, est façonnée par quelque chose de bien plus grand qu'elle-même. Elle est appelée à briser le cycle. Et les cycles ne se brisent pas par la force, ils se brisent par la conscience. La tension qu'elle ressent n'est pas le signe d'une erreur, mais d'une transformation. Le cocon se resserre avant que le papillon ne voie le jour. Et c'est ce qui se produit. Un nouvel être est en gestation dans l'obscurité du silence. Au plus profond, elle le sait. Même si elle ne peut l'expliquer, même si elle craint d'être trop seule, trop incomprise, trop intense. Une voix parle sans crier, mais avec constance. Une présence invisible, mais fidèle. Et cette présence est le symbole du féminin archétypal, l'anima que Jung décrivait comme le pont entre la conscience et le mystère. C'est avec elle que la femme commence à dialoguer. Et plus ce dialogue intérieur s'approfondit, plus elle comprend. Son corps n'est pas en pause. Il est en rituel. Un rituel que le monde moderne a oublié, mais que son âme n'a jamais cessé de connaître. Alors quelque chose change subtilement, presque imperceptiblement. Une nouvelle compréhension commence à éclore. Ce qui était agitation devient questionnement profond. Pourquoi ai-je toujours eu besoin de me sentir désirée pour me sentir vivante? Pourquoi l'absence de l'autre me semblait-elle insupportable? Quelle part de moi
ne survit qu'à travers le regard des autres. Mais la femme transformée n'accepte plus les relations comme un anesthésiant. Elle n'échange plus l'affection contre la compagnie. Et même si cela se paie par de longues nuits silencieuses, elle sait que son corps n'est pas en abstinence. Il est en protection. Il garde l'espace pour quelque chose qui vient de l'âme, non du manque. La transformation s'accomplit lorsqu'elle comprend qu'elle n'a plus besoin d'être recherchée. Elle est le centre, la flamme, la lumière. Et lorsque cette lumière jaillit, ceux qui ne peuvent en supporter l'intensité s'éloignent. Ceux qui restent ne l'approchent pas à moitié car la femme qui a traversé le silence ne tolère plus de vivre dans la tiédeur. Elle n'est plus disponible pour des relations médiocres car elle-même n'est plus médiocre. Et quand le corps se tait, c'est l'âme qui choisit. Et une âme, une fois éveillée, ne choisira plus jamais ce qui l'a autrefois blessée. Alors elle se lève non pas comme celle qui revient au monde, mais comme celle qui devient le monde. Chaque pas est désormais conscience. Chaque choix n'est plus dicté par la peur de la solitude, mais par la valeur de sa propre compagnie. Le corps, autrefois silencieux, vibre désormais à une fréquence nouvelle, plus subtile, plus profonde, plus authentique. Il n'y a plus de hâte pour combler le vide, plus de désir de s'ajuster à des espaces trop étroits pour sa nouvelle âme. Carl Jung disait que ce que nous refusons nous domine et que ce que nous intégrons nous transforme. Et cette femme a finalement intégré ses absences. Elle a fait de son manque une demeure. Elle a fait de son silence un autel. Mais il y a quelque chose que peu remarquent, elle n'attend plus que quelqu'un vienne la sauver. Car la femme qui a traversé sa propre nuit n'a plus besoin d'être sauvée. Elle s'est sauvée elle-même et cette délivrance change tout. Elle ne peut plus revenir en arrière. Ce qui était besoin est devenu choix. Ce qui était contrainte est devenu discernement. Elle peut aimer, oui, mais elle n'aime plus par nécessité, elle aime par plénitude. Et quand cet amour viendra, ce ne sera pas pour la compléter. Ce sera pour marcher à ses côtés. Car son âme est déjà entière. Cet état nouveau réveille quelque chose de profond. Un sentiment de mission, de but, de clarté. Elle comprend que son expérience n'est pas seulement personnelle. Elle est symbolique. Que son corps silencieux représente toutes ces femmes que l'on a éduquées à dépendre, à se disperser, à céder. Et maintenant, elle ressent l'élan de devenir un phare, non pour guider, mais pour allumer le feu. Car seul celui qui s'est trouvé dans l'obscurité peut enseigner aux autres à ne pas la craindre. Carl Jung appellerait cela la manifestation du soi, quand l'âme ne cherche plus à être acceptée, mais à être révélée. Tout ce qu'elle a perdu en chemin, les anciens amours, les versions fragiles d'elle-même, les relations dans lesquelles elle a dû se rétrécir pour tenir, ne la blessent plus de la même manière. Désormais, chaque perte ressemble à une libération. Chaque absence devient comme une prière exaucée, car la femme qui a traversé l'abstinence de la chair a trouvé la nourriture de l'âme. Et cette nourriture jaillit de l'intérieur. Rien venant de l'extérieur ne peut suffire s'il ne résonne pas avec ce qui vit déjà en elle. Ainsi, elle se prépare non à retourner aux anciens rôles, mais à habiter une nouvelle place dans le monde. Un lieu où sa présence est suffisante, où sa voix a du poids, où son silence devient sacré. Et lorsque son corps désirera, à nouveau ce sera par choix sacré et non par dépendance émotionnelle. Quand l'amour frappera à sa porte, il ne trouvera pas une femme en manque. Il rencontrera une femme pleine entière prête. Et jusqu'à ce jour, elle demeure solide, non dans l'abstinence, mais dans l'éveil, car désormais elle sait, oui, le corps se tait, mais c'est l'âme qui enfin prend la parole. Il existe des silences qui paraissent froids, mais contiennent des étincelles. Des absences qui sonnent comme des pertes, mais qui à l'intérieur sont une terre fertile. Et certaines femmes, lorsqu'elles se retirent du monde, ne s'éteignent pas. Elles s'embrasent sur un autre plan. Quand le corps se tait, il ne meurt pas. Il devient un autel, un espace sacré où l'âme trouve enfin le courage de parler. Et tout ce qui paraissait être un manque de vie se révèle désormais comme une présence sacrée en gestation d'une nouvelle identité plus claire, plus rare, plus entière. Rien de ce qui a été vécu n'est perdu. Tout est transformé. Le désir qui était urgence devient choix. La douleur qui était blessure devient cicatrice de sagesse. La femme qui traverse l'abstinence comprend qu'elle ne fuit pas l'amour. Elle apprend à aimer depuis un lieu qui n'est plus fait de manque mais d'abondance. Et dans cette abondance silencieuse, elle devient intouchable. Non pas parce que personne ne peut l'approcher, mais parce que plus personne ne peut la manipuler. Ressens-tu le reflet de ce chemin en toi? Cette nostalgie sans nom, ce malaise de ne plus trouver ta place, là où tu te sentais chez toi, ce désir de retrait,
sans savoir pourquoi. Ce n'est pas de la fragilité, c'est l'appel premier. Peut-être que cette vidéo ne t'a pas trouvé par hasard. Peut-être qu'elle est le miroir de quelque chose qui vibre en toi depuis longtemps, mais n'avait pas encore de nom. Et maintenant qu'il a été nommé, quelque chose a changé. Si ce voyage touche une partie oubliée de toi, permets-toi de continuer. N'éteins pas l'étincelle qui vient de s'allumer. Partage ce message avec quelqu'un qui sent aussi que son corps s'est tu sans comprendre pourquoi. Laisse un commentaire pour nous dire comment cela a résonné en toi. Et si tu souhaites poursuivre ce chemin avec nous dans cette profondeur et cette vérité, abonne-toi ici. Chaque parole est une semence, chaque silence est une terre, et chaque vidéo est un rituel. Car au fond, il reste ceci, une femme qui a appris à écouter ce que l'âme murmure lorsque le monde devient trop bruyant. Et ce murmure dit « Tu n'es pas seul, tu es en train de t'éveiller. Et qu'on